France et Allemagne, main dans la main, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, et son homologue allemand, Wolfgang Schäuble, plaident ensemble pour plus de solidarité et d'intégration financière en Europe face à la crise. C'est une tribune dans le Figaro et dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Mathieu. Et c'est votre éclairage éco ce matin. Une semaine test commence pour l'Europe. Il faut trouver les moyens de venir en aide aux pays les plus touchés par la crise. Oui, quelles aides pour les pays comme l'Italie, les plus touchés par le virus. Ça fait 10 jours qu'un groupe de pays d'Europe du Nord, dont les Pays-Bas, freinent des 4 fers et refusent la solidarité avec leurs voisins. Les tensions sont très vives. Le Premier ministre portugais António Costa a qualifié le ministre des Finances néerlandais de répugnant et mesquin. Voilà pour l'ambiance. Mais les lignes bougent, car tout le monde a intérêt à éviter un effondrement des économies européennes. Nicolas, et ça bouge notamment côté allemand. Alors, et c'est le point nouveau, effectivement, et c'est important, les ministres allemands des Finances et des Affaires étrangères le confient ce matin aux Échos. Ils font des avancées, d'abord en disant pour la première fois que le mécanisme européen de stabilité, qui est un fonds de 410 milliards d'euros, pourra être utilisé sans condition pour aider les économies en difficulté. Dans le cas de la France, ça nous rapporterait 54 milliards d'euros. C'est considérable. Et puis, autre avancée, il propose de créer un fonds européen pour garantir les crédits aux PME. La France et d'autres pays voudraient évidemment aller plus loin avec des emprunts européens. Les Allemands ne vont pas jusque-là, mais vous le voyez, même les plus rigoristes en Europe réalisent la gravité de la crise. Il faut y voir le signe que l'Europe est en train de prendre la mesure du défi faramineux qui nous attend. L'éclairage de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins dans le journal de 7 heures d'Europe.